Alors ce soir, Badandion. on va venir dans le livre de Luc chapitre 15, Mina kando Luc si we mame. du verset 11 au verset 24. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, le message que le Seigneur a disposé ce soir pour nous est le pécheur racheté. Alléluia. Amen. Le pécheur racheté. Je tiens à souligner ici que l'histoire que nous venons de lire est une parabole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une parabole. C'est-à-dire, Jésus prend cette histoire pour montrer au peuple qu'il est disposé à pardonner celui qui se repent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, Jésus enseigne cette histoire pour montrer à ceux qui sont autour de lui qu'il est disposé à leur pardonner s'ils se repentent sincèrement. Parce que ce que nous devons savoir, avant que le fils prodigue ne demande ses biens, les biens au père, avant que le fils prodigue ne quitte la maison, tout allait très bien entre lui et ses parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, tout allait très bien entre le fils prodigue et son père et son frère. On vivait en parfaite harmonie. On était bien. On n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème entre le père et le fils, entre le fils et son frère aîné. On vivait paisiblement. C'est-à-dire, le fils était à une position de gloire. Le fils occupait une position d'honneur, d'héritier. Le fils était traité comme un prince parce qu'il était prince. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
pour que le fils subitement bonu viɔ gba wɔn. demande à se retirer de la famille pour aller vivre sa vie. Eye wa biɔ bonu bena kan yɛ de si nkɛ ntɔmɛ bona yi zan gbɛ yɛ tɔn. Après méditation et prière, De nkpete xɔme kpɔm j'ai ko de compris gbɛ. que le fils a été victime d'un esprit d'obstination. Wa mo dɔ vie nyɔ gbigbɔ onu dzilo mɛtɔn ewa biɔ gbɛsan tɔn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fils a été attaqué par un esprit d'obstination. Gbigbɔ de eno blɔbɔ eno dzilo kaka eno dzilo. L'esprit d'entêtement. Eta sisiɛ tɔn. Quand tu es attaqué par l'esprit d'obstination, Nu yi dɔ gbigbɔ ta sisiɛ tɔn mɔ kɔtɔ wa biɔ tu gbɛsan deviens tɔn. aveugle sur des choses rationnelles. Anatɔ nuku do nu de lɛ dzi. Quand cet esprit entre dans ta vie, Nu gbigbɔ mɔ kɔtɔ ebiɔ gbɛsan tɔmɛ o. tu n'entends plus rien. Asɔsi te ti do On ne tɔmɛ peut a. plus rien te dire. Esɔsi dɔ ko tinu Peu ya. importe ce qu'on te dira, Debu de na dɔ nu yɛ o. tu feras ce que tu as dans ta tête. Anablo de do taglo C'est un esprit extrêmement dangereux. Gbigbɔ de bɔ esien C'est ta. un esprit qui ne te permet pas en réalité d'accepter les reproches. Ena yi blɔbɔ anayi gbenu o. C'est un esprit que quand ça entre dans ta vie, Nu ebiɔ gbɛsan tɔmɛ o. ce que tu as en tête, Nde adodo taglo tɔmɛ tant o. que tu ne le fais pas, Nu hɔ amako blo a. tu ne seras pas en paix. Anado fifa C'est mɛ. un esprit dangereux. Gbigbɔ balabala Et wɛ. le fils a été victime de cet esprit. Viɔ gbigbɔ mɔ kɔtɔ wa biɔ gbɛsan mɛ. Parce que la Bible dit que tous vivaient en paix. Bíbélì dɔ yi mɛ pi do fifa Et mɛ. soudainement, Bɔ gbankpɔn. il s'est levé. Ewa tite. Il a eu un désir Ewa do dzulo de de. se séparer de sa famille. Bonu eni clan yɛ de Il a kolo eu kɛtɔ envie de quitter sa famille pour aller vivre son indépendance. Ewa do dzulo bona dzo o Et kɔntɔn do bona. je suppose que le père a essayé de le ramener à la raison. Nu mi kpe kpɔ tɔ na Le babona. frère a essayé de le raisonner. Fofo na babona tɔ Mais wa li di. puisque quand tu es possédé d'un esprit d'obstination, Amɔ hoe de gbigbɔ ta sisiɛ tɔ ne wa biɔ gbɛsan mɛ nu ça mɛ. ne peut plus rien te dire. Mɛ dewu sɔsi dɔ ko de nu ba na Fais blo que a. ce que tu penses. Ndewu kɔ do lili wa tse xɔ na Tant blo. que tu n'accomplis pas ce qui est en tête, Nu amako blo ne do taglo to mɛ a. tu ne seras pas en paix. Anado fifa Et c'est mɛ. cet esprit qui avait possédé ce garçon. Bɔn gbigbɔ ni o wɛ biɔ. Et c'était là le début de sa chute. Bɔn bibɛ nu ayi jijɛ tɔn nɛ. Est-ce que je parle à Jijɛ quelqu'un? tɔn nɛ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Doko dɔ mɛ de ya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Doko dɔ mɛ de. Vous savez, Mi tɔn. par moment, Wɛwɛ. nous sommes bien là où nous sommes. Mi no do kanji. Nous servons Dieu Mi no se ma dans la joie Do awa jijɛ mɛ. et nous avons tout ce qu'il nous faut. Bɔn mi do n de mi lo biba Et lɛ bi. parfois, nous avons un certain envie Bɔn to mi no ado de dzulo de. poser certains actes ou de faire certaines choses. Bɔn mi na blo n de Et lɛ. lorsqu'on essaie de nous ramener à la raison, Bɔn nu etɔn mi wa tant ali ji qu'on ne kɔn. fait pas ce que nous avons derrière notre Nu tête, mi ma o blo n de do taglo mi tɔn mɛ a. on ne sera pas en paix. Mi no do C'est fifa un mɛ a. esprit extrêmement dangereux An tɔ gbigbɔ qui balabala. détruit la foi des gens, Qui détruit la gloire, qui détruit les foyers. Et vous allez voir comment cet esprit d'obstination, cet esprit d'entêtement a détruit la gloire du fils prodigue. Et lui, il est parti du sommet au bas de l'échelle. Lui, il est parti du trône en réalité à l'esclavage. Parce que étant dans la maison de son père, il ne manquait de rien. Il n'avait besoin de rien. Il avait tout à sa disposition. Les gens le servaient. On lavait ses vêtements. Donc, il avait les gens à son service. Mais cet esprit l'a amené à se révolter contre son propre bonheur. C'est un esprit extrêmement dangereux que chaque enfant de Dieu doit combattre de toute son énergie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un esprit qui t'amène à faire que tant que tu ne fais pas ce que tu as en tête, tu ne seras pas en paix. Tant que tu n'accomplis pas le désir qui est dans ton cœur, tu ne seras pas en paix. Peu importe ce qu'on te dira, tant que tu ne fais pas ça, tu n'auras pas la paix. C'est un esprit qui vient dans ta vie pour te détruire. Parce qu'un vrai disciple ou alors un véritable enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il consulte le Seigneur, il consulte le Maître. Et quand on lui dit que c'est bon,
il fait. Quand on lui dit que ce n'est pas bon, il laisse tomber. Quand l'esprit d'obstination possède une personne, la seconde chose qui va arriver dans la vie de la personne, c'est l'égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand tu es obstiné à atteindre certains objectifs, quand tu es obstiné à atteindre certains buts, quand tu t'entêtes à faire quelque chose, peu importe ce qu'on te dit, cet esprit t'amène toujours à aller faire ce que tu veux faire. L'égoïsme s'installe. Parce qu'en ce moment, tu ne vois que toi, tu ne vois plus les autres. Tu ne vois que ce que tu veux faire. En fait, plus rien ne compte plus à tes yeux. Ce n'est que ce que tu veux faire. Et en fait, ce sont les esprits qui viennent dans ta vie pour te détruire. Parce que quand tu deviens égoïste, ça devient un danger pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand l'esprit d'obstination est venu dans la vie de cet enfant, au lieu de se lever contre cet esprit, il est dirigé par cet esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Cet esprit a amené un autre esprit qu'on appelle l'égoïsme. Et il voyait tout, en fait, tout était centré sur lui. Tout était centré sur lui-même. Il ne voyait plus personne. Il ne voyait plus rien. Tout ce qui était devant lui, c'était son propre bonheur. Et quand tu es possédé de ces deux esprits, en fait, il était en train de descendre comme ça vers les enfers. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu perdent leur position initiale à cause de ce que ils ont en tête quelque chose, ou alors ils planifient faire quelque chose. On leur demande de désister, ils refusent de le faire. Et quand ils refusent de le faire, qu'est-ce qui l'amène à refuser? C'est parce qu'en ce moment, il ne voit que son bonheur, il ne voit plus rien. Il ne voit que ses intérêts, il ne voit plus rien. L'esprit d'obstination te possède. Il ne vient pas seul, il vient avec l'esprit d'égoïsme dans ta vie. Et tu deviens égoïste dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais tourne maintenant autour de toi. Tout ce que tu fais est centré exclusivement sur toi. Le fils prodigue, avant de demander l'héritage à son père, n'a pas pensé que son père, comment son père va se sentir. Il n'a pas regardé que son absence va fracasser, va déchirer et va détruire la famille. Il n'a pas compris qu'en réalité, en quittant la famille ou alors en prenant sa part d'héritage pour aller vivre sa vie, il va laisser un vide dans la famille. Il ne voyait plus rien, tout était centré sur lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça qu'avant de poser certains actes dans la vie, il ne faut pas seulement regarder à toi-même. Il faut regarder à ceux qui sont autour de toi. Il faut regarder à la communauté auquel tu appartiens. Il faut regarder comment le Seigneur va se sentir. Il faut regarder, il faut voir ce que le Seigneur pense par rapport à l'acte que tu veux poser. Quand on veut poser les actes, on ne regarde pas à soi-même. C'est comme un père qui a les enfants. Il lève un jour parce qu'il a beaucoup de problèmes. Je vais aller me suicider. Est-ce qu'avant de te suicider, tu as regardé d'abord à tes enfants? C'est un peu comme une femme qui a des problèmes avec son mari, avec les petits enfants à la maison. Elle se lève et dit: je quitte le foyer. Elle abandonne les enfants. Qu'est-ce qui l'amène à quitter le foyer? C'est parce qu'elle cherchait exclusivement son propre bonheur. Elle ne regarde pas un seul instant l'avenir des enfants. Elle ne regarde pas la vie des enfants. En fait, tout est centré sur elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un qui vit en communauté avec des personnes où nous sommes ensemble dans une communauté, nous formons une famille en Christ. Et demain tu te lèves
Tu dis parce que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Je quitte la communauté. Ou alors parce qu'il y a telle chose que je ne supporte pas ou bien telle chose que je n'accepte pas. Je quitte la communauté. En réalité, tu es devenu égoïste parce que tu veux que tout soit centré sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux que tout soit centré sur toi. Tu veux que le pasteur marche comme tu veux. Tu veux que les messages soient orientés selon ta volonté. Tu veux que les frères fonctionnent comme tu veux. Tu veux que tout se passe comme tu désires. En réalité, l'esprit d'égoïsme fait que tu ne vois que ce que tu désires. En fait, c'est pour toi qui est bon, c'est pour les autres n'est pas bien. C'est un esprit extrêmement dangereux. Quand cet esprit te possède, tu ne te remets jamais en question. En réalité, tu vois que c'est toujours toi qui es offensé. Tu vois que c'est toujours toi qu'on piétine. Tu vois que c'est toujours toi qu'on prise. Tu vois que c'est toujours toi qu'on ne respecte pas. Tu vois que c'est toujours toi qu'on n'aide pas. Tu vois que c'est toujours toi qu'on n'accorde pas, qu'on ne taille pas d'importance. Tu ne regardes pas les autres. C'est un esprit extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qui amène cet esprit? L'esprit d'obstination amène l'esprit d'égoïsme. Écoutez-moi bien. Et quand ces deux esprits te possèdent, un matin tu vas te lever, tu vas dire je quitte la communauté, je quitte l'église. Pourquoi? Parce que tu estimes que l'église ou alors les frères ne fonctionnent pas comme toi tu veux qu'ils fonctionnent. Comment est-ce que tu veux que les gens marchent comme tu veux? Comment est-ce que tu veux que l'église fonctionne comme tu veux? Comment est-ce que tu veux que le frère X marche exactement selon ta pensée ou selon ton désir? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire un peu de compromis pour que le frère trouve son compte, tu trouves ton compte et pour que tout le monde soit à l'aise? Pourquoi est-ce que tout est centré exclusivement sur toi? Non, je quitte cette église parce que dans cette église, on me considère par les gens. Alors que si on cherche au fond de toi, tu ne considères personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que si on vérifie bien, toi qui veux qu'on te considère, tu ne considères personne. Tu veux qu'on fasse tout pour toi, mais tu ne te poses pas la question que est-ce que ce que je demande qu'on fasse pour moi, est-ce qu'on l'a déjà fait pour X? Tout est centré sur toi. Tu es égoïste. Et c'est un esprit dangereux. En fait, tu ne vois que toi. Tu ne vois pas les autres. Tu ne vois que ce qu'on te fait. Tu ne restes pas comme ça. Tu te poses la question que mais est-ce que tel frère comme ça, qu'en est-il de sa position? Qu'en est-il de sa situation? C'est toujours toi. Tu es égoïste. Et c'est cet esprit qui est venu dans la vie du Fils prodigue. Et c'est quand cet esprit, quand l'esprit d'obstination arrive dans ta vie, c'est comme l'esprit qui suit, c'est l'esprit d'égoïsme. Et quand l'esprit d'égoïsme s'installe, le troisième esprit qui viendra, c'est l'esprit de séparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'esprit de séparation. Et c'est ce qui se passe avec le Fils prodigue. Le premier esprit s'est installé. Au lieu de combattre cet esprit, il a laissé un autre esprit venu s'installer. Ça a attiré un autre esprit. Et quand l'esprit d'égoïsme s'est installé, au lieu de combattre cet esprit, il a l'esprit de séparation s'est installé. Et ça devient extrêmement dangereux. L'esprit de séparation. Les gens se séparent pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes. Vrai ou faux? C'est l'égoïsme qui amène la séparation. C'est parce qu'on pense que on ne fait pas comme je veux. Qui t'a dit qu'on doit faire comme tu veux? Qui t'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse ce qui te plaît? Qui t'a dit qu'il faut absolument qu'on fasse des choses qui va dans ton intérêt? Pourquoi tu ne vois que ton intérêt, tu ne vois pas l'intérêt de l'autre? Pourquoi il y a des divorces aujourd'hui? Il y a divorce parce qu'une partie pense que l'autre partie n'est pas en train de faire comme lui il veut. Il y a divorce, il y a séparation parce que le partenaire pense que l'autre partenaire n'est pas en train de faire les choses qui vont dans son intérêt.
C'est ça qui a séparation. Oh, si tu regardes un peu aux intérêts de l'autre, il n'y aura jamais séparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te remets en question, il n'y aura jamais séparation. L'église, les frères ont échoué parce qu'aujourd'hui, tout est centré sur eux. Même quand le frère se lève pour prier, toutes ses prières sont orientées vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il se lève pour aller faire quelque chose, en fait, tout est pour son bien-être. Il ne pense pas aux autres. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et quand tu vis en communauté avec les gens, et que tu as cette mentalité qui consiste à voir toujours ce qu'on t'a fait, qui consiste à voir toujours ce qu'on n'a pas fait, ce qui va suivre après, c'est la séparation. Et quand tu es possédé de cet esprit, quand tu es possédé de l'esprit d'obstination, tu es possédé de l'esprit de l'égoïsme, l'esprit de séparation s'installe. Même si tu quittes cette église, tu pars dans n'importe quelle église. Tant qu'il y a les trois esprits dans ta vie, tu quitteras. Parce que c'est un esprit qui t'amène toujours à voir qu'on ne fait pas comme tu veux. C'est un esprit qui t'amène toujours à voir qu'on n'est pas en train de marcher comme tu penses. C'est un esprit qui t'amène à voir que c'est ce que tu penses là, c'est ça qui est la vérité. C'est un esprit qui t'amène toujours à croire qu'en réalité c'est tous les autres qui sont dans l'erreur et c'est toi celle qui est dans la vérité. Et tu ne pourras jamais rester avec les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un esprit dangereux qui détruit la vie des frères. Et c'est cet esprit qui a détruit la vie du Fils de Dieu. Et quand quelqu'un est possédé de ces trois esprits, même si tu étais au sommet n'importe comment, tu vas commencer à connaître une régression sans le savoir. La régression sera spirituelle et physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, quand ces deux esprits entrent dans ta vie de façon automatique, tu as connu une régression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'esprit d'obstination, c'est-à-dire tu t'obstines à faire ça, tu t'entêtes à faire, tu ne sais pas, on ne peut rien te dire, on ne peut pas te ramener à la raison. C'est ce que tu penses là, c'est ça qui est vrai. On essaie même de te persuader, tu dis non. Non, c'est lui qui a tort, j'ai raison. Oui, tu peux avoir raison, mais du fait que il faut aussi que tu regardes aux intérêts des autres, tu acceptes qu'on marche sur toi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, acceptez de souffrir quelques injustices pour la cause du ciel. Alléluia. Et dit, si on arrache ton manteau, tu donnes ta tunique. Qu'est-ce que cela signifie? Tout cela veut tout simplement dire qu'à des moments donnés, même quand tu as raison, tu regardes, tu laisses ta raison de côté, tu regardes l'intérêt global. Nous sommes en train d'accompagner une vision. La vision, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la vision de l'apôtre Kémo. Et au sein du groupe qui accompagne la vision, il y a des choses que tu estimes que ce n'est pas normal. Il y a des choses que tu estimes que toi, tu ne peux pas accepter ça. Et à cause de ça, tu décides de te retirer. C'est un esprit d'égoïsme, un esprit de séparation. Pourquoi? Parce que si tu avais regardé à la vision, si tu avais regardé à l'intérêt du Seigneur, peu importe ce qui se passera, c'est l'intérêt du Seigneur qui primera. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose dans un foyer. Si tu regardes à la base du foyer qui est l'amour, si tu regardes à la base du foyer qui est l'amour, si tu regardes au fruit de l'amour qui sont les, peu importe ce qui arrivera, tu mettras de l'amour et l'intérêt du fruit de l'amour qui sont les enfants. Et comme ça, on ne connaîtra pas de séparation. Il y a séparation parce que les choses sont
vers une personne. Il y a séparation parce que chaque personne estime que en réalité on n'est pas en train de lui donner sa place. Il y a séparation parce que une autre personne estime que l'autre n'est pas en train de fonctionner comme il veut. 3 esprits dangereux. Alléluia. Amen. Et quand ces 3 esprits envahissent la vie d'une personne, un 4e esprit. Oh my God. Il y a un 4e esprit qui arrive. Et c'est cet esprit qui, le 4e esprit qui a amené le fils prodigue à détruire sa foi. C'est un esprit de sensualité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, c'est un esprit qui t'amène à goûter au plaisir de la chair. Un esprit qui fait que tous tes sens physiques sont en réalité attirés, veulent goûter à tout. Un esprit de sensualité, c'est l'esprit du monde. Et c'est un esprit qui est contraire à la présence du Saint-Esprit. C'est un esprit qui combat le Saint-Esprit en toi. Et tu n'aimes pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut en lui. Regarde quelqu'un qui était spirituellement assis. Il n'était pas seulement spirituellement bien. Il était socialement bien. Il était riche. Il avait tout à sa disposition. Mais à cause de l'esprit d'obstination, il a focalisé son regard sur quelque chose. Et ça a attiré notre esprit qu'on appelle l'esprit d'égoïsme. Et quand l'égoïsme s'est installé, maintenant c'est son intérêt qui primait sur l'intérêt de la famille. Et comme c'est son intérêt qui prime, il faut qu'il se sépare de tout le monde pour aller vivre sa vie. Et quand il se sépare maintenant, il y a l'esprit, l'envie. Comme je suis seul maintenant, il faut que je m'éclate. Papa n'est plus là pour me contrôler. Maman n'est plus là pour m'imposer quoi que ce soit. Mon mari n'est plus là pour m'imposer quoi que ce soit. Les frères ne sont plus là pour me dire non, on ne vit pas ça. Le pasteur n'est plus là pour m'imposer quoi que ce soit. Désormais, je peux vivre librement sans que personne m'impose quoi que ce soit. Désormais, je ne suis plus obligé de venir à l'église. Désormais, je ne suis plus obligé de venir à moins 15. Désormais, je ne suis plus obligé de marcher dans la sanctification parce que le pasteur va m'exposer à l'église. Non, quand l'esprit de sensualité possède quelqu'un, il se plonge dans la débauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui est arrivé au fils prodigue. En fait, c'est un esprit. Quand ça entre dans ta vie, ça te prend au sommet. Ça te tire vers le bas. Ça te tire. Regardez comment quelqu'un est en train de régresser. Et quand l'esprit de sensualité entre dans ta vie, ça n'entre pas seul. Ça vient avec l'esprit de dilapidation, l'esprit de destruction. Ça t'amène à détruire tout ce que tu possèdes. Ça t'amène à dilapider tout ce que tu as. Ça t'amène à... en fait, ça te ruine. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Ça se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de frères. Parce qu'on veut sa liberté. Écoutez-moi bien. Tu es sauvé. Parce qu'il y a un frère qui est à côté de toi. Il est en train de te dire que si tu fais ça, c'est le péché. Tu es parié de certains dangers parce que le pasteur est toujours en train de te dire que si tu fais ça, tu vas tomber, le diable va te détruire. Parce qu'il y a un pari qui est en train de te dire que marche comme ça, vis comme ça. Une personne qui n'a pas de guide ou bien qui n'a personne dans sa vie pour l'orienter, la personne va tout droit vers la chute. C'est pour ça que la notion du disciple est extrêmement importante. Quand on n'est pas disciple, on est exposé. Il faut que tu saches que si tu refuses d'être disciple de Jésus-Christ, de façon automatique, tu deviens disciple de Satan, même sans le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui refuse d'être disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire toute personne qui refuse de marcher comme Christ veut, va se retrouver en train de marcher
comme le diable veut, même sans le savoir. Si tu refuses d'accomplir la volonté de Jésus-Christ, tu vas te retrouver en train d'accomplir la volonté de Satan, même contre ta propre volonté. Donc, si on n'est pas disciple de Jésus-Christ, on est disciple de Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu es possédé donc par les 4 esprits, le 4e esprit qui a possédé le fils prodigue, parce que quand tu te sépares de tout le monde, tu es libre. Désormais, tu es libre. Il n'y a plus personne pour te dire que tu es en train de mal faire. Il n'y a plus personne pour te dire que le chemin que tu empruntes là n'est pas un bon chemin. Il n'y a plus personne pour te conseiller. Il n'y a plus personne pour te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Désormais, tout ce qui te vient à tête, tu fais seulement. Tout ce que tu as envie, tu fais. Tout ce que ton corps demande. Ton corps demande une prostituée, tu pars, tu donnes. Alléluia. Ta bouche demande de la cigarette, tu pars, tu donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tes sens ont besoin, tu fais parce qu'il n'y a plus personne pour te dire que hey, il y a danger. Et ça, c'est quand l'esprit de séparation te sépare des gens, que cet esprit de sensualité arrive dans ta vie. C'est ce qui s'est passé. Écoutez-moi bien. Si un jour, vous constatez que quelqu'un commence à s'écarter des frères ou de l'église, ou bien quelqu'un commence à fuir l'homme de Dieu, ne réfléchissez pas 2 fois, il vit dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien qu'on ne réfléchit pas 2 fois, il vit dans le péché. Le diable n'est pas ton ami pour te laisser vivre dans la sanctification en t'écartant des gens qui peuvent te ramener à l'ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand quelqu'un commence à vivre dans le péché, il commence à fuir le Saint-Esprit. C'est quand Adam était plongé dans le péché qu'il a commencé à fuir la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand vous voyez quelqu'un qui commence à fuir l'église, commence à fuir le pasteur, commence à fuir les frères, ne demandez pas que est ta foi. Il faut savoir que sa foi est descendue au talon. Il faut savoir qu'il est en train de vivre dans le péché. Parce que c'est quand tu viens, c'est quand tu t'attaches à l'église, c'est quand tu t'attaches aux frères, c'est quand tu t'attaches à la famille chrétienne que tu es hors du danger. Parce que j'entends les gens dire la foi est dans le cœur. On peut bien servir son Seigneur en étant chez soi. Je te dis que tu mens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis c'est impossible et tu te trompes toi-même. Parce que là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la présence du diable. Là où Dieu n'est pas, le diable y est. Et Dieu n'a jamais dit que celui qui se met seul et m'invoque, je suis au milieu de lui, je suis avec lui. Dieu a dit ça. Il a dit quoi? Là où 2 ou 3, ça suppose quoi? Ton frère est une sentinelle dans ta vie. Toi seul, il est impossible de vivre dans la sanctification. C'est pour ça que quand tu t'écartes de l'église, tu t'écartes de tous les frères, les prochaines personnes qui seront tes amis seront les non-croyants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils vont t'amener, ils vont te posséder de l'esprit de sensualité. Et tu vas aussi aimer ce qu'ils font. Et ça devient dangereux pour ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, le fils prodigue était possédé de tous ces esprits. L'esprit de sensualité. Et quand tous ces 4 esprits entrent dans ta vie, tu sais ce qui se passe après? La destruction spirituelle suit. Parce que dès que l'esprit de sensualité s'installe, toi qui étais spirituel avant que tu deviens charnel, parce que tu vas passer ton temps à satisfaire tes sens. Tu auras tendance, le plaisir du monde va s'installer. Et Dieu ne peut pas se mélanger avec le monde. Donc, la destruction spirituelle s'installe quand
l'esprit de sensualité entre dans ta vie. Et le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé, ça s'appelle, il a décidé de prendre son héritage et partir. Ça s'appelle l'obstination. Et quand il a décidé cela, il s'est entêté. Malgré qu'on a essayé de le ramener à la raison, il n'a pas compris. Et qu'est-ce qu'il amène à ne pas comprendre? Parce que l'esprit d'égoïsme s'est installé. En ce moment, il ne voit que lui. Et quand l'esprit d'égoïsme s'est installé, la séparation est née. Et dès qu'il a fini de prendre l'héritage et qu'il s'est séparé, l'esprit de sensualité entre. Maintenant, il n'y a plus papa pour te contrôler. Maintenant, le pasteur n'est plus là pour te contrôler. Maintenant, il n'y a plus un frère pour te dire marche comme ça. Tu as l'argent entre tes mains. Va et fais-toi plaisir. Va et fais-toi plaisir. Tu es ton propre chef. Plus rien ne te contrôle. Tu as l'argent. Tu es libre. Va découvrir. Va faire le tour du monde. Et c'est comme ça que tu auras l'argent. Tu vas commencer à marcher, faire le pharo. Aller vers les prostituées. Aller détruire tes biens. Et dès que cet esprit, pendant que tu fais toutes ces choses, tu te détruis spirituellement. La destruction spirituelle s'installe. Ça, c'est la 5e chose qui est arrivée à cet enfant. Et ça arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de cela parce qu'ils se sont écartés. Quand on dit aux frères, venez à l'église. Non, en réalité, ce n'est pas pour ton mal. C'est pour que tu sois à l'abri. David n'était pas fou de dire qu'une heure dans les pavis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand le dégoût de venir à l'église ou bien de rencontrer les frères en Christ commence à s'installer, il faut savoir que le diable est en train de te posséder d'un esprit de sensualité. En fait, le diable veut t'amener à vivre comme tu veux. Ça devient très dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dès que la destruction, qui est le 5e point pour moi, la destruction spirituelle s'est installée, mon ami, l'argent va finir. Même prier, tu ne pourras plus prier. Ça sera l'humiliation totale. Et l'esprit d'humiliation est entré dans sa vie. Ça l'a humilié. Il n'avait plus de quoi manger. Il n'avait plus de quoi se vêtir. Il était obligé d'aller travailler comme esclave. L'esprit l'a tellement humilié qu'il a désiré manger la nourriture des cochons. Lui qui était au sommet, lui qui avait des gens à son service, il se retrouve en train d'aller nourrir porc. L'humiliation s'installe. Quand la destruction spirituelle vient dans la vie de quelqu'un, ce qui suit après, c'est l'humiliation. Parce que tu dois savoir, le diable ne t'enlève pas de la présence de Dieu pour te faire du bien. Le diable t'enlève de la présence de Dieu toujours pour te détruire. Le diable n'avait pas amené Judas à trahir Jésus pour le faire du bien. C'était pour l'humilier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, écoutez-moi bien. Le diable t'amène à vivre dans la fornication pour t'humilier après. Vous savez ce que le diable fait? Le diable est dangereux. Dis, le diable est dangereux. Dis, le diable est dangereux. Le diable t'amène à poser des actes, c'est lui qui t'expose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable t'amène. Je connais un garçon. Il a vécu dans la maison d'un parent. Et il était un garçon de près de 24 ans. Il a violé les enfants filles dans cette maison qui avaient moins de 10 ans. Un gars qui était un gars brillant. Brillant à l'école. L'oncle de cette maison avait beaucoup de projets pour lui, on voulait l'envoyer en Europe. Mais un esprit est il a violé les 3 filles du monsieur. Est-ce que vous entendez?
Et quand elle a fini de violer les 3 filles du monsieur, le diable qui l'a possédé a fait ça, le diable l'a exposé. Première chose, l'oncle ne peut plus payer ses études. Deuxième chose, le voyage à l'étranger, c'est annulé. Troisième chose, il ne peut plus avoir sa liberté parce qu'il ira en prison. Le diable ne fait rien pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce moment où l'esprit est entré dans sa vie pour poser ses actes, l'esprit de sensualité est entré dans sa vie. Et en ce moment, il a tellement une envie fou d'aller avec une femme qu'il est obligé d'attraper les petites filles de son oncle qu'il envoie à l'école pour faire avec. C'est pour ça que si tu as des enfants filles, n'accepte pas les garçons chez toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même quand tu dis que tu es méchant, dis oui, je suis méchant. Parce que même contre sa volonté, l'esprit, le diable peut l'amener à détruire tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis même si c'est n'accepte pas les garçons chez toi. Même s'il a n'importe quel lien de sang chez toi, mais on t'appelle méchant. Parce que ce qui va se passer, le diable va faire un coup. Il va lancer une pierre, il va marquer 2 coups. Il va détruire la vie de tes enfants, la vie de celui qui a fait ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne commettez jamais cette erreur d'avoir les enfants filles à la maison et permettre que les garçons vous fréquentent n'importe comment. Ou que, même si c'est les gens de la famille viennent rester avec vous. Il faut refuser ça de toutes vos forces. Parce que même contre leur volonté, le diable va les utiliser pour poser cet acte. Ça s'appelle l'esprit de sensualité. C'est l'esprit de sensualité qui entre dans la vie de quelqu'un. Et vous voyez un vieux père en train de limer un enfant de 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, femme, si tu es mariée et que tu n'es pas sûr de la conversion de ton mari, si tu n'es pas sûr qu'il est converti à 100%, n'accepte jamais qu'un enfant fille, même si c'est ta soeur, vienne vivre chez toi. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ne fais pas comment? N'accepte jamais. Parce que ce qui va se passer, quand l'esprit de sensualité va porter cet homme, il va passer à l'acte sans s'en rendre compte. Et ça deviendra un désastre. Alléluia. J'ai traité des cas comme ça ici. Dans un passé très récent. Écoutez-moi bien. Même si tu as besoin des ménagères et que tu n'es pas sûr de la conversion de ton mari, ne le fais pas. Ça va détruire ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va détruire ton foyer. J'ai vu des personnes où la femme a pris la petite soeur dans la maison, élevée, et la petite soeur a arraché le mari. C'est pas l'homme qui fait. Pas la femme qui fait. C'est un esprit qui est entré et a sémé le désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, quand tu te maries avec ta femme, restez seul. Dis ça à ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on dit que tu es méchant, dis oui, je suis méchant. Nous sommes en Afrique. J'ai traité des cas où les gens sont venus devant moi dans le
passé très très récent. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois le mari a laissé sa femme en train de pomper la ménagère en haut. Faites très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui a détruit le fils prodigue, regardez. L'esprit d'obstination entre. Après l'esprit d'égoïsme. Après l'esprit séparation. Après, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de sensualité arrive. Et quand l'esprit de sensualité entre, qu'est-ce qui se passe après? La destruction spirituelle. Et quand on est détruit spirituellement, qu'est-ce qui arrive? L'humiliation. Et quand l'humiliation arrive dans ta vie, dans la vie d'un homme, la famine s'installe. Tu ne peux plus trouver à manger. Tu ne peux plus, tu travailles, tu ne gagnes rien. Tu demandes, maman ne te donne pas. La Bible dit qu'il avait désiré même manger la nourriture des cochons. Il ne trouvait pas. La famine s'est installée. Voilà quelqu'un qui était au sommet. Et à cause de ces esprits, il s'est retrouvé au bas de l'échelle pour manger la nourriture des cochons. Il n'en trouvait plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'en trouvait plus. C'est compliqué. Le diable l'a détruit complètement. Il est parti de la grâce à l'herbe. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la grâce à l'herbe. Du sommet au trou. À cause de quoi? Tous ces esprits contrôlent ta vie. Les esprits qui veulent t'amener toujours à te séparer des gens. Les esprits qui t'amènent toujours à voir que non, on ne fait pas comme tu penses. Ou bien tu t'assois, tu penses que tu vois que ce qu'on fait là c'est mauvais. On doit plutôt faire comme ça. Alléluia. Si tu penses que ce qu'on fait est mauvais, corrige-toi. Et Dieu va corriger le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce sont les 7 étapes qu'il a traversé pour revenir à la famine. Et il a perdu sa place. Il a fait comment? Il a fait comment? Peut-être que tu es ici, tu vis la même situation que le fils prodigue. Que tu étais bien. Les choses étaient stables. Mais à cause de toutes ces étapes, tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. Je suis venu te dire ce soir, Jésus-Christ te donne la possibilité de remonter la pente. Jésus-Christ veut te restaurer. Peut-être que tu t'es retrouvé à sa position. Peut-être qu'avant, tu occupais une position ou bien tu avais un rang. Mais à cause de certaines erreurs, tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. À cause de cette étape, tu t'es retrouvé au bas de l'échelle. Comme les escaliers. Je vais te donner 7 autres étapes pour monter jusqu'au sommet. J'ai appelé ça les 7 étapes de la restauration. Comme le diable a amené 7 étapes de la chute dans ta vie, Jésus-Christ amène 7 étapes de la restauration. Première étape de la restauration. Quand le fils prodigue s'est retrouvé à cette position où il est dans le trou, la première chose qu'il doit faire, il doit avoir la prise de conscience. Il doit prendre conscience. Alléluia. C'est quand on prend conscience qu'on peut se relever. Une personne qui est couchée n'est pas conscient qu'il est couché. Même si tu le relèves, il va toujours tomber. C'est quand tu prends conscience de ton état
C'est quand tu prends conscience que oui, ici, j'ai fait fort, que tu peux te relever. Tant que tu ne prends pas conscience, tu ne pourras pas. Donc, la première chose, ou le premier niveau, que le fils prodigue devait franchir pour aller vers sa restauration, c'était la prise de conscience. Et j'appelle tout le monde ici ce soir qui vivent les mêmes situations à prendre conscience. Il faut que tu prennes conscience. Parce que tant que tu ne prends pas conscience, alléluia, tu ne seras pas restauré. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, que le fils prodigue a franchi. Après la prise de conscience, il a pris une résolution. Quand on prend conscience, ce qui suit après, c'est une ferme résolution. De la même façon, il s'obstinait. Il était égoïste. Comme il a pris conscience, je dois prendre une ferme résolution. Et quand on prend la résolution, la troisième chose, on se repent. On demande pardon. Après la prise de conscience, on prend une résolution de se repentir. C'est-à-dire de demander pardon, de confesser le mal qu'on a fait, de regretter et d'abandonner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il a pris conscience, et en fait, il doit monter. Il est déjà dans le trou. Il doit prendre conscience. Quand il prend conscience, il monte. Quand il prend une résolution, il monte. Quand il décide de se repentir, il monte. Et quand il finit de se repentir, on se retourne. Ça, c'est la quatrième chose. On se retourne où? Vers la source. On se retourne où? Vers les siens. On se retourne où? À la maison. On se retourne où? Dans la bergerie. On se retourne où? Vers ses parents. On se retourne où? Vers les gens qu'on a offensés. Il se retourne à la maison. Alléluia. Donc la quatrième chose, il doit se retourner après sa repentance. Après ta repentance, retourne à Jésus-Christ. Quitte là où tu es. Retourne vers le Seigneur. Quitte ta voix. Retourne vers le Seigneur. Laisse ce que tu fais. Retourne vers le Seigneur. Même si tu penses que le Seigneur, tes péchés sont très graves, que le Seigneur ne peut plus t'abandonner. Non, je te dis ce soir, si tu prends conscience, tu prends une résolution, tu te repens, reviens vers lui. Il n'abandonne personne. Il ne rejette personne. Il te donne la possibilité de revenir vers lui. Même si ton péché est noir comme la cramoisie, il peut les rendre blancs comme de la neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, retourne au Seigneur. Ne manque plus le culte, reviens au Seigneur. Ne fuis plus le pasteur, reviens au Seigneur. Ne fuis plus les frères, reviens au Seigneur. Ne vis plus dans la débauche, reviens au Seigneur. Peu importe ce que tu vis, retourne au Seigneur. Quatrième chose, il a retourné. Après la repentance, on retourne à la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il retourne à la source, la cinquième chose, on retourne à la source. Dès qu'on a retrouvé les siens, on se réconcilie. Parce qu'il faut qu'il y ait réconciliation. S'il y a une séparation, la cinquième chose, il doit avoir réconciliation. Le Seigneur veut se réconcilier avec toi. Viens te réconcilier avec le Seigneur que tu as abandonné il y a cela très longtemps. Viens te réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi. Il a les deux bras ouverts.
pour t'accueillir. La cinquième chose, c'est la réconciliation. Et quand on s'est réconcilié avec son père, quand on s'est réconcilié avec ses frères, quand on s'est réconcilié avec l'église, quand on s'est réconcilié, la sixième chose, c'est que le Père te donne un nouveau vêtement. Parce que le vêtement que tu avais, tu as sali ça. Dans la débauche, dans tout ce que tu faisais, le nouveau vêtement, c'est que le Seigneur te sanctifie. Il te purifie. Il lave tes souillures. Et tu deviens une nouvelle créature. Et désormais, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'es plus le perdu. Tu n'es plus le rebelle. Tu deviens une nouvelle personne. Et les choses anciennes sont passées. Le Seigneur veut t'habiller d'un nouveau vêtement ce soir. Même si tu avais tué quelqu'un, si tu accomplis toutes ces étapes, ce soir le Seigneur va te donner un nouveau vêtement. Ça c'est la sixième chose. Le nouveau vêtement. Et quand tu reçois un nouveau vêtement, la dernière chose, c'est la réjouissance. C'est la réjouissance. On dit qu'il y a de la joie au ciel quand une âme se repent. Désormais, on peut organiser la fête parce que tu as été retrouvé. Tu es entré dans la joie du Maître. J'ai appelé ça les 7 étapes vers la chute et les 7 étapes de la restauration. Tu étais au sommet. Tu es descendu jusqu'en bas. Les 7 étapes te permettent de remonter et te redonnent ton statut que tu avais avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ce que tu as commis comme péché, le Seigneur veut te pardonner. Si tu fais ce que j'ai dit ce soir, tu peux remonter. Tu peux récupérer ta place. Mais un jour, je vais vous enseigner sur l'anneau qu'on avait donné à cet enfant. Parce qu'il y a 8 représentations sur cet anneau-là. Cet anneau symbolisait 8 éléments. Je vais vous enseigner là-dessus. Le Seigneur tend les bras ouverts aujourd'hui. C'est pour ça que je veux dire ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve au bas de l'échelle qui veut remonter vers la gloire? Comme le diable t'a ramené en bas, le Seigneur te ramène en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut quitter son état ou sa position et se réconcilier avec le Seigneur et recevoir un nouveau vêtement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vivait une vie qui n'était pas la vie de Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était chrétien mais vivait dans le désordre et qu'aujourd'hui tu veux franchir les 7 étapes de la restauration? Si tu es là ce soir, tu lèves ta main. Toi debout. Le Seigneur te donne une chance aujourd'hui de te restaurer. Le Seigneur t'accorde la restauration. Écoutez-moi bien. J'ai dit
Il faut que nous cessons d'être des visiteurs dans des églises. Attachons-nous à la bonne parole du Seigneur. Et le Seigneur fera de nous ses trésors. Viens me voir ici devant.